puis Vincent Delahaye. Oui, merci Monsieur le Président, Madame la Ministre. Merci pour ce temps partagé avec cette commission. Vous parliez de transparence tout à l'heure et de sincérité. Pour le coup, la Cour des comptes a émis 5 réserves substantielles sur la certification, dénonçant les failles persistantes en matière de sincérité, d'exhaustivité, de régularité par rapport à ce rapport. Pire encore, les articles 7, 8 et 9 visent à réécrire rétroactivement les votes du Parlement sur les comptes 21, 22, 23 en procédant à des affectations patrimoniales a posteriori pour, a priori, effacer les rejets. Donc, en effet, comme l'évoquaient certains collègues, si on assimile ça aux procédures budgétaires des collectivités, comptes administratifs, comptes de gestion, c'est vrai qu'avec un tel constat, je dirais presque d'insincérité du document, ce serait quand même assez délicat d'aller construire un budget sur la base de cet atterrissage. Je vais être précis par rapport aux collectivités. Alors, vous évoquiez tout à l'heure le fait qu'il y a une stabilité sur les crédits type décile de ETR. Moi, ce n'est pas ce que j'entends des services de l'État dans mon département, où il y a quand même un effondrement, malheureusement, des crédits loués aux collectivités pour accompagner du projet, souvent d'investissement, qui fait tourner quand même très clairement l'économie locale. Et je pense que ce n'est pas que dans le Val d'Oise, malheureusement. Et donc là-dessus, j'aimerais avoir une confirmation de ça, parce que franchement, ce n'est pas ce qu'on entend. Et puis une question par rapport au DILICO. Alors, vous parliez tout à l'heure de ce qui est fait est fait, et donc on parle de l'exercice 2024, et donc peut-être qu'on va essayer de construire l'avenir, et l'avenir, ça démarre dès maintenant. Et en 2025 a été introduit le système de lissage. On ne va pas refaire le match et le débat. Je pense que c'était aussi, ça permet quand même de récupérer 1 milliard d'euros dans les conditions qu'on connaît. Et je ne lance pas encore une fois ce débat-là. Je sais ce que certains et ce que j'en pense aussi personnellement. Malgré tout, ce petit milliard qui pèse à 500 millions sur les communes, 220 millions sur le département et 280 millions sur les régions, notamment, à date, on est à mi-année. Est-ce qu'on arrive à en mesurer, je dirais presque l'efficacité? Est-ce que l'argent est rentré? Dans quelles conditions? Est-ce que ce qui était annoncé aux collectivités correspond à ce qui a été perçu? Parce que ce n'est pas si simple. Quand on discute avec les collègues aujourd'hui, il y a des collectivités qui sont assujetties au DILICO. En fait, elles ne sont pas au courant. Donc, c'est nous qui donnons l'information, ce qui est quand même assez tordu. Merci. Et pour le coup, voilà. Est-ce que c'est quelque chose qui va se confirmé dans le cadre du contrat, c'est que logiquement l'année prochaine, ça ne se refera pas, il y a une rétrocession. Donc est-ce que c'est quelque chose qui va se reproduire d'année en année, ou est-ce qu'en effet, comme ce que ça a été conçu au début, est-ce qu'on est bien sur quelque chose qui va être one shot? Merci Pierre. Vincent Delahaye, puis Thierry Cozic. Merci Monsieur le Président.